Un rassemblement place de la Monnaie, mais pas de perturbation à la STIB ou dans les entreprises. À Bruxelles, la journée d'action de la FGTB n'a eu qu'un impact très limité, à la différence de ce qui s'est passé à Liège ou à Charleroi par exemple, où le trafic des transports en commun a été très perturbé. Organiser une journée d'action à 12 jours d'une élection, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est une manière pour le syndicat socialiste de rappeler qu'il n'est pas en phase avec le bilan de la majorité sortante et d'apporter ses propres revendications sur le front social. Une manière de s'immiscer dans la campagne électorale pourrait regretter les partisans du gouvernement Michel. Mais c'est vrai que lorsqu'un gouvernement intervient sur le pouvoir d'achat, le salaire, le saut d'index, réforme les pensions, il n'est pas illégitime que les syndicats fassent entendre leur point de vue. Ce qui est intéressant dans cette journée d'action de la FGTB, c'est aussi les mots d'ordre mis en avant. Un salaire minimum porté de 9,70 € à 14 € de l'heure, par exemple, c'est une augmentation de 40%, ce qui signifierait un passage de 1 500 à 2 300 € mensuels, par exemple. Autre revendication, les pensions, avec la demande d'une pension minimum de 1 500 € par mois, alors qu'elle est aujourd'hui la pension moyenne aux alentours de 1 200 €. Si je vous donne tous ces chiffres, c'est parce qu'ils figurent aussi tels quels dans les programmes et les déclarations de certains partis politiques. La pension minimum de 1 500 € elle est dans le programme du PTB et du Parti socialiste par exemple. Le passage du salaire minimum horaire à 14 €, c'était une proposition de loi déposée par le Parti socialiste il y a quelques semaines. On voit, il y a entre ces deux partis et le syndicat une grande convergence. Cette campagne 2019 marque donc le grand retour de l'action commune. Syndicats socialistes, Parti socialiste, Mutualité socialiste paraissent parfaitement alignés. C'est galvanisant pour leurs militants et c'est une situation très différente de celle que nous avons connue en 2014 à la fin du gouvernement d'Elio Di Rupo, à une époque où le syndicat socialiste avait quand même un petit peu de mal à assumer l'intégralité du bilan gouvernemental.